Yo, comment ils vont tout le monde? Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est normal, on était en plein déménagement, donc assez compliqué de faire le déménagement et de faire des parcs. Alors ce qui est cool, c'est que c'est l'ouverture de tous les parcs. Voilà, il y a quelques jours, le parc Astérix a fait sa pré-ouverture. Aujourd'hui, on est à Plopsaland de Panne en Belgique. Et oui, aujourd'hui c'est la pré-ouverture de la nouvelle saison du parc. Et comme d'habitude, on vous emmène avec nous. Vous connaissez le concept. Allez, c'est parti! Bon, allons-y. Alors on est attendu aujourd'hui à 9h30 au niveau du parc. Alors il est 9h moins le quart, donc il n'y a pas encore grand monde. Alors c'est la pré-ouverture de la nouvelle saison. Alors le parc, il faut savoir qu'il est ouvert toute l'année, mais aujourd'hui il y a un événement spécial. Alors on va voir ce qui va se passer aujourd'hui dans le parc. Alors on aura sûrement des animations, on aura sûrement tous les personnages à la parade, on aura aussi également sûrement les nouveaux décors. Allez, on va aller rejoindre les copains qui nous attendent dans l'hôtel Plopsa. Alors on a Plopsamania, on a un peu tout le monde qui est là aujourd'hui. On va voir ce que eux pensent de la nouvelle saison à Plopsaland de Panne. Ça va être plutôt sympa. En Maya heeft Vliet meegenomen, dag Vliet! Ze zijn er helemaal klaar voor om er vandaag een feestje van te maken.
prachtige kindjes aan de lopende band, die zie je altijd verschijnen in Plopsaland. Ja, tegen droevige gezichtjes zeg ik dan ook stevast. Nee, mijn favoriete attractie is een propere wc. Ja, die van... Moment. Ja, die van Leemhuizen, die heeft er weer wat van gemaakt. Mijn favoriete plekje is natuurlijk het Plopbos. Natuurlijk. Zal ik verder gaan? Heel graag. Dankjewel, Kobe. Vandaag open ik plechtig Plopsaland de pannen. Dus brul maar mee, zodat ze ons kunnen horen tot in Hamme. Aan iedereen die gekomen is, proficiat. Aan iedereen die niet gekomen is... Geniet van Plopsaland Film. Bon voilà les amis, le spectacle d'ouverture a été fait. Alors franchement je le trouve super propre. C'était vraiment pas mal. Je m'attendais à un truc basique à l'image de Plopsa des fois. Et par contre c'était vraiment excellent. On a eu la parade avec les nouveaux vélos. Parce qu'apparemment toutes les voitures Mercedes, tout ça devrait disparaître au niveau de la parade. Je les trouve plutôt cool les vélos. Ça va changer, ça va donner une touche aussi de fraîcheur à la parade. Parce qu'à part les personnages, etc., il n'y a pas vraiment grand chose qui change au niveau de la parade. Et là, ça va redonner un nouveau souffle. Et c'est plutôt pas mal. En termes d'animation, ce matin, on a eu la parade, on a eu le spectacle, on a eu le discours des principaux dirigeants du groupe Plopsa. Donc c'était bien qu'ils soient là aujourd'hui pour la grande ouverture. Nous, personnellement, on a vraiment apprécié. C'était vraiment chouette. Et voilà, maintenant, on continue et on fait le tour du parc pour voir les nouveautés. Bon allez les amis, on va commencer la visite du parc aujourd'hui en se mettant en jambes et on va commencer tout de suite par Anubis. Bah en vrai les amis, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé au niveau de la grande ouverture de ce matin. Tout est resté pareil, tel quel dans le parc. On n'a pas de nouveaux décors, on n'a pas de nouvelles thématisations. On a eu juste ce matin un grand spectacle d'opening qui était plutôt pas mal, hein, j'avoue. Mais c'est vrai que dans le parc, il n'y a pas grand chose en fait qui a changé. Alors je pensais que pour la nouvelle saison de Studio 100, ils auraient mis quand même un petit peu d'objets, un petit peu de décors, des statues à l'effigie de leur personnage. Mais en fait, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment dommage parce que pour une nouvelle saison, j'aurais pensé quand même qu'ils auraient mis un petit peu plus de décors. Bon, c'est rien, ça reste Plopsaland, c'est quand même un très très bon parc. On va pas se mentir, même si on peut le critiquer parfois, Plopsaland, ça reste quand même un très très bon parc d'attractions. Avec quand même le coaster numéro 1 en Europe, The Ride to Happiness. On va aller le faire maintenant. Allez, c'est parti!
Bon les amis, on ressort de The Ride to Happiness. Alors toujours aussi magique, toujours aussi incroyable. C'est pas pour rien qu'il est premier coaster d'Europe. Alors franchement, toujours les bonnes sensations, toujours, ça fait toujours plaisir de faire RTH. Alors ça faisait 3 mois que j'étais pas venu à Plopsaland et j'avais oublié tellement le airtime était puissant là-haut. Et on était au premier rang et il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de tremblement, il n'y a rien du tout et franchement incroyable. Alors pour information, il y aura exactement à peu près le même concept à Holiday Park en 2025. Alors c'est prévu que la zone soit aussi sur le thème de Tomorrowland, en espérant qu'il ne fasse pas exactement le même parcours, puisque voilà, il est premier ride d'Europe, mais si on commence à faire le même concept, le même parcours à Holiday Park, là, il n'y aura pas de charme de venir à Plopsaland essayer The Ride to Happiness. Les amis, ils ont quand même mis dans les vitrines tout ce qui est à l'effigie du parc. Donc on retrouve Boomba, on retrouve Samson et Marie. On a aussi les K3, on a des petits personnages de Boombaloo. Après, je vous avouerai que les prix restent excessifs quand même au niveau du parc. Voilà, on est à peu près sur les mêmes tarifs qu'à Disney. Donc voilà, c'est un petit peu cher quand même. Bon voilà les amis, on vient de s'installer au restaurant de Bomba Circus. Donc on a pris des menus. Alors j'en ai eu pour en tout et pour tout pour 42,96 €. Alors pour 2 menus enfants et 2 menus adultes. Alors le menu enfant comprend des nuggets, des frites et une boisson. Et pareil pour les adultes, un burger, des frites et une boisson. Je trouve ça relativement bien, pas trop cher. Et en plus on y mange bien. Je sais que la dernière fois on est venu manger ici et on s'était régalé. Donc voilà, au niveau du prix on est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Donc allez, c'est parti pour la dégustation. Alors les amis, les frites, c'est des frites comme un McDo. Il n'y a pas de sucré, c'est des frites surgelées. C'est plutôt bon, on va pas se mentir. Il y a un petit peu d'épices dedans. Le gars, je vais mettre une note de 8 sur 10. Le burger est plutôt bon aussi. Donc ça reste de la viande belge. Mais c'est super bon. C'est vraiment bon, franchement.
Les gars, ça vous dit un petit chocolat chaud? Allez, c'est parti. Les amis, la grande nouveauté aussi du parc, c'est qu'ils ont essayé de déboiser un peu les attractions. Et là, au niveau du tic-tac, on voit vraiment que tout a été déboisé parce qu'à l'origine, on ne voyait rien du tout quand on passait en face du roller skate. Alors, c'est plutôt bien, au moins on a la vue quand même sur l'attraction et ça fait vraiment beaucoup plus propre. Les amis, il y a aussi les nouvelles tenues des employés du parc qui ont changé. C'est plus propre, au moins c'est homogène. Parce que c'est vrai qu'il y en avait qui avaient des t-shirts, des polos, certains étaient rayés, d'autres étaient pas rayés, d'autres avaient des polos verts, etc. Donc là c'est homogène et c'est plutôt chouette. Les amis, ce que je vous disais la semaine dernière lors de mon précédent vlog, le nouveau pont de Plopsaland a été rénové entièrement. Donc ça nous donne accès entre le Grand Splash et The Ride to Happiness. C'est plutôt pas mal car le pont était vieillissant. C'est plutôt cool pour les gens avec les poussettes ou les fauteuils roulants. Bon voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à nous lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Ciao!